Hey! Ceci est ma première publication sur cette chaîne et j'espère vraiment parvenir à vous convaincre d'y repasser. En tout cas, merci de visionner cette vidéo dans laquelle je vais analyser pour vous la première bande-annonce du film Fantastic Four, teaser sorti en janvier 2015. Alors ce n'est pas un sujet très original, il a déjà été repris de nombreuses fois sur YouTube, mais pas en français à ma connaissance. Allez, c'est parti. Il faudra que tu t'y prépares. Me préparer à quoi? Aux réponses. Un récapitulatif de l'histoire des 4 Fantastiques au cinéma s'impose. L'aventure commence en 1994. Alors, il est vrai que le Fantastic Four de Roger Corman n'est sorti ni en salle, ni en DVD, ou plutôt en cassette pour l'époque, mais c'est un premier pas non négligeable vers de futures adaptations. Et avouez, il est plutôt badass le Dr Doom. Bref, en 2005 sort le Fantastic Four de Team Story, produit par la 20th Century Fox, qui possède également les droits sur X-Men. Le film est considéré comme moyen, voire même plutôt mauvais, noté 27% sur le site Rotten Tomatoes. Pourtant, Fox tente sa chance une deuxième fois en 2007 avec la suite Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, qui s'en tire un peu mieux que le précédent, mais toujours pas très bien. La note est de 37%. Les fans, et j'en fais partie, ont particulièrement reproché à ce film de représenter Galactus comme une tempête de poussière, alors qu'il s'agit dans les comics d'un géant d'une vingtaine de mètres. Par contre, j'ai adoré le look du Surfeur d'Argent, mais je crois que je m'égare un petit peu. Nous voilà à présent en 2015, et ce 7 août, le 5 en France, un nouveau remake est prévu, dont le titre est tout simplement Les 4 Fantastiques. Encore une fois, original n'est-ce pas? Réalisé par Josh Trank, connu pour Chronicle et un futur Star Wars, ce film reprend les origines des 4 super-héros new-yorkais. Revenons donc à notre teaser qui s'ouvre sur une vue aérienne de New York, Manhattan plus précisément. Alors théoriquement nous devrions être capables de voir le fameux building des 4 Fantastiques sur cette image, or il n'est nulle part. On peut donc supposer que soit il n'existe pas encore, soit il s'agit d'un bâtiment disons normal, ce qui collerait avec le côté plutôt réaliste du remake. Pour que l'on passe ainsi de New York à la montagne, c'est très certainement qu'il y a une idée derrière. Serait-ce la Latvérie, ce pays européen imaginaire de Marvel, situé dans les Balkans, et le cadre de nombreuses aventures des 4 Fantastiques? On sait que Dr Doom, ou Fatalis en français, a détrôné le roi de ce pays dans les comics, et que son personnage apparaîtra dans le film. De plus, le point rouge sur cette carte semble confirmer cette théorie. Vous n'avez rien vu, pourtant un détail n'a pas échappé aux fans. On peut lire Grimm sur cette maison avec New York en arrière-plan. Ce lieu doit être lié au passé du personnage de La Chose, dont le vrai nom est Ben Grimm. Cette théorie est probable, d'autant plus que dans la suite de la bande-annonce apparaissent un jeune Grimm et un jeune Reed Richards, alias Monsieur Fantastique. Tous deux semblent tester une machine à téléporter, élément essentiel du déclenchement des événements futurs. Il semblerait d'ailleurs que l'armée s'intéressera aux inventions de Reed. Ce teaser nous permet de voir pour la première fois les acteurs dans leurs rôles respectifs. Le choix des nouveaux acteurs a été particulièrement critiqué. Miles Teller parce que on le connaît plus comme un acteur de comédie et qu'on a un peu du mal à l'imaginer en Monsieur Fantastique, un personnage on ne peut plus sérieux. Bon, Jamie Bell, je ne pense pas qu'on ait quelque chose à lui reprocher car c'est un acteur qui a fait ses preuves dès l'enfance avec Billy Elliot et qui ne devrait pas avoir de mal avec La Chose, un personnage numérique, tout comme le Tintin qu'il a joué pour Steven Spielberg. Non, je crois que ce qui a fait le plus réagir, c'est le choix de Michael B. Jordan et Kate Mara pour incarner respectivement la Torche Humaine et la Femme Invisible. Puisque ces deux personnages sont frères et sœurs. Alors personnellement, je n'ai rien contre le fait qu'ils soient de couleurs de peau différentes, et cet argument est même plutôt ridicule, surtout dans notre société actuelle, où la définition d'une famille est très différente de celle de 1961, à l'époque où les personnages sont apparus. Ceci semble être la fameuse expérience de téléportation, celle qui va provoquer l'apparition des pouvoirs chez nos héros. Or, un détail est plutôt curieux, ce ne sont pas 4 personnes mais 6 qui montent dans la machine.
Alors il est probable que Dr Doom fasse partie de l'expérience, comme c'est le cas dans le film de 2005, mais qui est donc la sixième personne? On notera au passage l'apparition du Dr Franklin Storm, le père de Johnny Storm, la torche humaine, et donc le père adoptif de Susan Storm, la femme invisible. L'expérience tourne mal puisque les pouvoirs sont involontaires, et c'est intéressant de savoir que ce scénario catastrophe est inspiré de David Cronenberg et plus précisément de ses œuvres Scanners et The Fly, surtout que ce deuxième raconte l'histoire d'une expérience de téléportation, qui finit mal. S'ensuit un enchaînement rapide des pouvoirs développés par les 4 Fantastiques et le Docteur Fatalis. Nous pouvons par la même occasion avoir un premier aperçu des costumes portés par les héros, différents des collants bleus que nous avons vus jusqu'à présent, et apparemment adaptés à leurs pouvoirs spécifiques. Pour ce qui est du Docteur Fatalis, une photo circule sur le web, et c'est tant mieux parce que le teaser ne nous apprend pas grand chose sur lui. Il semblerait cependant que l'accident ait fait fondre sa combinaison et qu'il ne forme plus qu'un. Enfin, la zone négative, un univers parallèle de Marvel, jouerait un rôle important dans le film. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que l'on pouvait dire sur ce teaser. Si jamais vous trouvez autre chose, je vous en prie, laissez-moi un commentaire. Maintenant, est-ce que j'irai voir le film quand il sortira en salle? Oui, mais plus par curiosité qu'autre chose, car même si je ne suis pas trop emballé par le projet, il faut dire que ce que nous avons vu jusqu'à présent est trop mystérieux et apporte plus de questions que de réponses. En tout cas, avec ce teaser, si jamais le film se révèle être mauvais, on pourra dire que Fox aura retenu la leçon de Green Lantern. Mieux vaut ne pas trop en dire. Hey, abonne-toi à ma chaîne pour plus de vlogs, de critiques de films et d'analyses.